L'échiquier international, bienvenue à vous. L'Algérie et le Vatican. Au cours de l'histoire, les relations ont toujours été jugées bonnes, à en croire en tout cas les figures représentant le catholicisme en Algérie durant leurs différents séjours. Eh bien, cette relation, à la fois diplomatique, mais dont les dimensions vont bien au-delà, risque de connaître un nouveau chapitre avec l'annonce du pape Léon XIV dernièrement de souhaiter visiter la terre de Saint-Augustin. On ne le dit peut-être pas assez, mais notre pays a un patrimoine chrétien millénaire qui suscite forcément de l'intérêt. La tolérance, la paix et les ponts interreligieux sont les maîtres mots du nouveau pape Léon XIV. C'est avec ces mots déclinés qu'il a voulu marquer sa dernière visite au Liban et en Turquie. Et ce soir, on a voulu en savoir plus sur ce nouveau pape Léon XIV, son intérêt pour notre chère terre d'Algérie et au-delà des défis qui attendent son pontificat. Car nous l'oublions peut-être, mais il s'agit également du représentant de presque 1,5 milliard de fidèles sur Terre. Sa parole, sa politique sont forcément suivies de conséquences. A tout de suite pour en parler. Qui est donc ce nouveau pape Léon XIV, 69 ans, de son vrai nom Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, premier souverain pontife venu des États-Unis, augustinien de surcroît, et qui nourrit un vif désir de visiter notre pays, l'Algérie. Pour en parler de ça et de bien d'autres choses, nous recevons ce soir avec grand plaisir l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir, ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter, cardinal Jean-Paul Vesco. Alors rapidement, lyonnais de naissance, vous avez été quelque temps à la tête du diocèse d'Oran, vous avez été ordonné, désigné cardinal par l'ancien pape François en 2024. Vous êtes à la fois français et algérien, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Alors première question, faire plus ample connaissance, mais rapidement, à quoi ressemble une journée typique du cardinal Jean-Paul Vesco, de l'archevêque? Il n'y a pas de journée type. Malheureusement, j'aimerais qu'elle soit routinière, mais elle n'est pas routinière. Mais un archevêque, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une petite communauté, mais qui a aussi beaucoup de liens avec la société. Et donc, il y a bien sûr, je reçois beaucoup à l'archevêché. Et puis je visite les communautés, j'aime aussi beaucoup visiter les expositions, j'aime aussi beaucoup être présent dans le monde de la culture. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, vraiment. Alors il est difficile d'établir un programme, par exemple, Algérie 24 aujourd'hui, ce soir, c'était... Avant j'étais sur le chantier de la cathédrale, qui vient de commencer. Projet de rénovation. J'ai reçu du monde, projet de rénovation. C'est passionnant parce qu'à la fois c'est forcément de l'organisation, forcément de l'encouragement, et puis tout de même beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres. Donc en fait, une journée type, c'est une journée où je rencontre beaucoup de monde. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Alors j'ai fait des recherches, il y aurait 50 000 catholiques algériens, dit-on, la plupart au sein de notre diaspora, mais passons, vous vous doutez bien qu'on allait aborder le sujet, le fameux sujet, peut-il en être autrement, lors de son retour à Beyrouth récemment, dans l'avion papal, le souverain pontife, lors d'une conférence de presse, a évoqué un futur éventuel voyage en Afrique, en passant par l'Algérie, la terre de Saint-Augustin, ce sont ces mots. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet? Qu'est-ce qu'on sait de cet éventuel voyage en Algérie du pape Léon XIV? On dit que ça sera au cours de 2026, mais quand exactement? Oui, on dit que ça sera au cours de 2026. Le pape a dit que lors de son prochain voyage sera consacré à l'Afrique, et que personnellement, et le mot compte, personnellement, j'aimerais venir en Algérie, la terre de Saint-Augustin, et aussi pour continuer à lancer des ponts entre le monde musulman et le monde chrétien. Et il a dit aussi que la personnalité de Saint-Augustin était une personnalité qui permettait de le faire parce que c'est un Algérien et qu'en Algérie c'était important. Alors ça c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc maintenant nous le savons, nous savons pas la date, nous ne savons pas un voyage tant qu'il n'est pas officiellement annoncé n'existe pas parce que à tout moment il peut y avoir des changements. Donc, mais en tout cas, ce souhait-là, on peut imaginer que notre président
Voilà, elle n'a pas appris devant son poste de télévision, donc évidemment que les choses sont déjà préparées, qu'on prépare, qu'on le rend possible. On sait que c'est en 2026, oui. on sait aussi... Et on sait que ça sera son prochain voyage. Et on sait que c'est un voyage historique, c'est la première fois qu'un pape ça de mémoire viendrait visiter... Ça sera un voyage absolument historique. Je rêvais depuis toujours qu'un pape visite l'Algérie. Je l'avais demandé au pape François, et il voulait venir. Il m'avait dit, je souhaiterais venir, et il est tombé malade. Et voilà. Et le cardinal Prévost, le jour même de son élection comme pape, je lui ai dit, vous êtes un fils de Saint-Augustin, je rêverais que vous puissiez venir en Algérie. Et il m'a immédiatement répondu, si c'est possible, si je suis invité, j'y viendrai avec plaisir. Et immédiatement, les choses se sont mises en place et il a été invité. Est-ce qu'il aurait un message spécifique à délivrer aux Algériens? Ah ben ça, il le fera. Je ne vais pas le faire à sa place. Non, mais à votre avis, on parle de Saint-Augustin, on parle il a parlé du patrimoine chrétien de l'Algérie, mais... Non, je pense qu'il y a beaucoup de messages. C'est un voyage important. Alors c'est vrai que, d'abord, il ne vient pas faire un pèlerinage personnel sur les pas de Saint-Augustin. Il vient sur les pas de Saint-Augustin parce que Saint-Augustin, dit-il, est un lien important possible voilà, pour aujourd'hui, est important pour aujourd'hui. Mais il vient pour l'Algérie d'aujourd'hui. Il vient pour les Algériens d'aujourd'hui. À titre personnel, lui-même est déjà venu 2 fois en Algérie. Donc il est déjà allé sur les lieux de Saint-Augustin, donc il ne va pas découvrir quelque chose. Il y revient maintenant comme pape, et ça a beaucoup de sens. Alors évidemment, ça va à la fois mettre en valeur cette période d'antiquité, ces racines qui sont là, et ça c'est important dans la diversité de ce qu'est l'Algérie. Et puis je crois sa visite en Algérie, notre pays qui est à la croisée de tant de chemins, de tant de tensions, c'est tellement important. Justement, puisque vous êtes, je ne sais pas si on l'a dit, vous êtes franco-algérien, vous avez été naturalisé en 2023. Comment vous avez vécu les tensions entre Paris et Alger? Comment vous les avez vécues, vous, à partir de votre diocèse, de votre mission? De ma personnalité, parce que c'est pas en tant que religieux. Voilà, c'est en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et en tant qu'homme, évidemment, comme beaucoup, je les vis extrêmement douloureusement, extraordinairement douloureusement, et je m'identifie vraiment à ce monde-là, à ces millions de personnes qui ont des racines en France et en Algérie. Et quand il y a des tensions entre les deux pays, eh bien, c'est difficile à vivre. Et c'est difficile à vivre, notamment en France, parce que c'est là qu'ils sont majoritairement. Et mon leitmotiv, c'est d'appeler à la fraternité. Mon leitmotiv, c'est d'appeler à la fraternité, à dire, puisqu'on est sur un lieu de tension, puisqu'on on a une responsabilité particulière, on a une responsabilité précisément de tisser des liens et surtout pas de choisir son camp, surtout pas se résoudre à une déchirure qui pour moi est impossible. Voilà. Alors, impossible, une déchirure impossible. Voilà, c'est une population qui est là et qui demain sera encore plus nombreuse. Et pour moi, les Franco-Algériens, dans toutes ces questions entre la France et l'Algérie, ne font pas partie du problème, ils font partie de la solution. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et j'appelle mes frères et sœurs franco-algériens à être fiers de ce qu'ils sont, à être fiers d'être algériens en France et être fiers de ce qu'ils sont, parce que c'est une richesse, et c'est une richesse, je pense, pour les deux pays. On se souvient, je reviens sur le voyage du président Abdelmadjid Tebboune qui avait rencontré le pape Léon XIV, c'était en juillet 2025, lors d'une visite, il avait profité d'une visite officielle donc en Italie, une rencontre qui a détonné beaucoup parce qu'il y avait une charge émotionnelle, tout le monde avait trouvé le moment très fort, on a parlé de paix, on a parlé d'unité, on a parlé de rapprochement, on a parlé de dialogue interreligieux bien entendu. On le voit, c'est une question de bonne volonté. Quand on voit deux figures qui sont traversées de bonne volonté, on a l'impression que les problèmes s'évanouissent. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
de par l'occupation de l'avant-poste du catholicisme en Algérie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des relations entre le Vatican et l'Algérie qui sont jugées bonnes et même historiques? Mais les relations entre le Vatican et entre le Saint-Siège donc et l'Algérie, donc elles sont anciennes, elles ont 50 ans. Donc l'instauration de l'annonciature, il faut savoir que l'Église catholique et le pape est à la fois un chef spirituel, vous l'avez dit, d'1,5 milliard de personnes, et aussi un chef d'État. Voilà, il y a les deux. Donc en Algérie, il y a un nonce qui est l'ambassadeur du Saint-Siège. Donc c'est la partie diplomatique. Et j'allais dire aussi étatique, et puis il y a l'Église locale que je représente. Et voilà, donc et tout ça forme l'Église. Et quand on reçoit, et le pape est un chef spirituel, voilà, qui a aussi cette fonction de chef d'État, mais c'est un chef spirituel. Et quand on est en relation avec voilà, c'est une personne telle que lui, telle que son prédécesseur aussi, on est un peu différent. On oublie un peu ses problèmes. Et c'était effectivement beau de voir qu'il y avait entre notre président et le pape une connivence, une entente naturelle. Mais c'est naturel. Il peut difficilement être autrement. Et en plus, voilà, ces deux hommes ont tout pour se comprendre. Et c'est ce qui se passerait s'il y a ce voyage. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, il y aurait le sourire sur les visages, il y aurait une légèreté. Voilà. Je sais que c'est ça qui se fera, et je sais que ça fera du bien à tout le monde, parce que précisément, voilà, dans sa mission, le pape est un homme de paix, est un homme qui normalement apporte du bien et du bon. Et c'est ce qu'il fera. Il n'a pas un agenda politique comme un chef d'État, il n'a pas des intérêts d'un État à défendre. On l'a vu lors de son voyage au Liban et en Turquie. Oui, il a voilà. à la fraternité. Mais à la fin de son voyage au Liban, voilà, il y avait, peu importe qui était musulman, qui était chrétien, il y avait une espèce dans ce pays qui a été quand même extraordinairement éprouvé, qui est encore en partie en guerre pour une partie. Il y avait une espèce de liesse commune. Et c'est ça qui est beau quand on touche à ces moments de fraternité qui est plus forte que le reste, parce que on est heureux, tout le monde est heureux, et je pense que c'est ce qui se passera. Je pense qu'il se passera, et mon rêve, mon souhait, c'est qu'effectivement, il y ait vraiment un contact direct entre le peuple algérien et le pape, qui est vraiment ce contact-là. J'aimerais qu'il sente battre le cœur de l'Algérie. Voilà. J'aimerais que le pape, en venant, sente battre le cœur de l'Algérie. C'est ça mon souhait. Voilà. Il y en a on pas espère d'autre. qu'il sera. Voilà. Et j'en suis sûr que ce sera, parce que l'Algérie a un grand cœur. Justement, l'Algérie a démontré, de par son histoire, notamment dans les années 90, que c'était un rempart contre, comment on va le dire, l'intolérance religieuse, les dérives de certains groupes radicaux. L'Algérie a payé un prix fort, on le rappelle, bon, bien entendu, l'islam est religion d'État, mais la liberté de conscience est consacrée en Algérie. Le président Tebboune, lors de sa rencontre avec le pape, a souligné la protection des chrétiens en Algérie, réfutant les accusations de persécution, en affirmant qu'ils doivent, et chaque Algérien a le devoir, pour faire en sorte qu'ils vivent en paix. C'est très important. On oublie de le dire, on l'a dit un tout petit peu, mais la terre d'Algérie a donné beaucoup de saints chrétiens. Saint Augustin, bien sûr, on parle aussi de Saint Maximilien de Téveste, Saint Posidius de Calam, des saintes également. Bravo. Des saintes d'ailleurs, il y a beaucoup de saintes, j'ai un peu travaillé. Sainte Martienne de Césarée, Sainte Monique d'Hippone. L'Algérie est une terre particulière pour la réminiscence de l'époque du christianisme des premiers siècles. Le christianisme des premiers siècles était florissant en Afrique du Nord et autour de Carthage, et puis après et toute une grande partie, puis jusqu'à ici, jusqu'à nous, jusqu'à Cherchel, voilà, il y a des traces, et effectivement il a mûri, il était plus mûr en Afrique du Nord qu'en Europe. Voilà, je veux dire, il y a effectivement eu toute cette période-là, qui est une période riche. Saint Augustin, c'est l'an 300, hein. Alors un peu plus, il est mort en 454, je crois. Voilà, donc, au moment où les Vandales étaient aux portes de Hippone. Mais donc c'est à peu près cette période-là. Et
Voilà, c'est une Il est né en 354 et je ne sais pas combien de temps il a vécu, mais... Voilà. Voilà, d'accord. Alors, Autre question, à quoi finalement ressemblerait, je sais que vous n'avez pas, vous avez peut-être des indices ou un faisceau d'indices, à quoi ressemblerait le pontificat de ce pape? On a vu le dernier, le pape François, était un peu ouvert sur les questions, on va dire, sociétales. Le pape Reisinger était un théologien plutôt conservateur, mais il était reconnu comme étant un théologien réputé. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce pape rapidement? Léon XIV, polyglotte, américain. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et péruvien. Lui aussi est binational. Il a vécu quelques années il a la nationalité péruvienne. C'est un homme du Nord et du Sud. C'est pas simplement un homme du Nord. Il a été enseignant de droit canonique à Trujillo, voilà. Mais enfin, il a été aussi supérieur général de l'ordre des Augustins. Et quand on est supérieur général d'une congrégation comme ça, présente dans le monde entier, c'est pour ça qu'il est venu à 2 reprises en Algérie, parce qu'il y a des frères et des sœurs de cet ordre-là. On visite le monde entier, et donc il a une connaissance mondiale. Et après, il a été effectivement évêque au Pérou, et il est né américain. Et cet homme, c'est un homme extrêmement calme, c'est un homme de paix. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Donc je l'ai élu. Voilà, vous y étiez, hein? J'y étais. Je peux te dire, j'y étais. Donc je l'ai connu avant qu'il soit pape. Et puis évidemment, quand l'un d'entre nous devient pape, tout d'un coup, c'est quand même extrêmement fort comme expérience. Et ce que je peux dire, sans troubler le secret du conclave, c'est que il y avait dans sa personnalité cet homme de paix. Et donc, il est, à mon sens, chaque époque a son pape. Voilà. Et chaque époque est nécessaire, et pour l'Église et pour le monde. Le pape François était un pape effectivement extraordinairement ouvert aux pauvretés, au monde, et c'est un homme qui a dû enfoncer quelques portes. Voilà. Et ça faisait du bien. Il a fait rentrer de l'air, et on sentait qu'il fallait après un pape qui soit dans cette même ligne, mais avec un autre caractère, beaucoup plus consensuel. Et voilà, c'est lui qui est là maintenant. Je dois vous dire que dans ce monde qui en ce moment est complètement fractionné, dans ce monde où on entend les bruits de bottes un peu partout, j'espère qu'il ne sera pas le pape d'une guerre mondiale, parce que vous le craignez? Il porte cette paix. Ce qui est étonnant, c'est que oui, je le crains. Oui, je le crains. Bien sûr, je suis inquiet pour notre monde. Bien sûr. Et aujourd'hui, quelles sont les personnes qui portent un message de paix véritablement? Et il peut en être un. Ce qui est étonnant, c'est que nous l'avons élu un peu pour ça. Et quand il a apparu sur le balcon de Saint-Pierre, donc face à une foule immense et face à toutes les caméras du monde, ses premiers mots ont été « La paix soit avec vous, assalamu alaikum ». C'était ça, ses premiers mots de pape. Voilà. Et nous, qui avions senti ça chez lui, on s'est dit « Ah ben c'est ça qu'il reprend ». Et en fait, au fond, je crois il porte ça en lui. C'est un homme qui porte la paix en lui, alors qu'il dira les choses, hein. Et il ne s'est pas caché pour le dire, y compris d'ailleurs, puisque vous l'avez cité comme pape américain, il s'en est déjà pris au président actuel en disant on ne peut pas être pro-life et être inhumain avec des migrants, par exemple. Voilà. Est-ce que sa parole, on l'a vu par exemple au Liban, sa parole était attendue, et aussi ça fait écho par exemple à ce que vivent les communautés chrétiennes palestiniennes. On se rappelle du bombardement de l'église Saint-Porphyre, qui est une des plus anciennes églises peut-être du monde. Sa parole est à la fois entendue, mais qu'est-ce que peut aujourd'hui un pape dans ce type de situation? Staline qui disait le pape combien de divisions. Mais bon, on a vu. Il avait ses raisons, lui, de le présenter comme ça. On a la parole d'un pape. Alors la sienne d'abord, je crois que c'est un pape qui a la voix douce, mais qui peut avoir des propos fermes. Et puis les choses vont. Il n'est pas encore pape depuis 1 an. Quand même. Oui, c'est tout nouveau. Donc c'est quand même très récent. Et on sent déjà qu'il va s'affirmer dans ce qu'il est. Après, évidemment. Un pape est dans l'ordre du symbole. Hein. Oui. C'est justement toute sa force, sa fragilité, son impuissance
et aussi sa force. Alors on voit l'Église aujourd'hui qui penche plus vers le sud. Par exemple, on le sait moins, mais l'un des pays qui a le nombre de fidèles le plus important dans le monde, c'est le Brésil. 180 millions de fidèles, suivi du Mexique, je crois, et des Philippines. On voit toute l'Afrique subsaharienne. Toute l'Afrique subsaharienne. Également. Alors, c'est une église, donc on l'a dit, qui se penche un peu plus vers le sud. La déchristianisation de l'Europe est un phénomène réel. En France, il y a des églises qui se vident. En tout cas, certains représentants du christianisme là-bas le disent, s'en inquiètent. Comment vous jugez la chose? Comment vous l'expliquez? C'est la laïcité mal conjuguée, et c'est la modernité qui nous prend... c'est la rationalité à tout crin. Comment vous l'expliquez? C'est très difficile à comprendre. D'abord, c'est effectivement l'Église catholique croît dans le monde, comme vous venez de le dire, donc elle croît numériquement. Effectivement, alors l'Europe, la plupart des pays d'Europe font partie il y a eu ce phénomène de déchristianisation d'après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. C'est pas simplement la modernité, parce que par exemple, on peut pas exactement le dire de la même façon aux États-Unis. On peut pas elle change aussi la sociologie change. Pour ce qui concerne, alors c'est un mystère. Voilà. On sent en tout cas pour ce qui concerne la France qu'il y a aussi des renouveaux. Que simplement les choses sont aussi en train de se redessiner. Il y a bien eu un christianisme qui, en fait, avec la Seconde Guerre mondiale, qui était un christianisme des campagnes, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement, ça s'est concrétisé avec les années 70, mais c'était déjà ancien. Et voilà, mais en tout cas... voilà, après, les personnes... Comment rassembler à la fois l'amour du Christ et ChatGPT? Et ben ça, c'est un défi. C'est un défi. Et ChatGPT est déjà dépassé. Hein. Donc effectivement, l'amour du Christ est une chose. Il y a peut-être aussi, ça se redessine, c'est-à-dire que voilà, moi dans ma famille ou chez mes amis, des jeunes ont peut-être pas vont peut-être pas la messe tous les dimanches, et puis ils ont des valeurs quand même. Et puis ils croient en des choses, et puis ils ont des espérances, et c'est tout ça qui se transforme. J'ai du mal à être complètement pessimiste. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on prend on prend le risque de la liberté de conscience profondément, on prend aussi le risque de se perdre, d'en perdre. Mais ça, pour moi, c'est au cœur de l'Évangile. Il y a la liberté souveraine de la personne. Oui. Et ma foi, qu'est-ce qui se fera? Je n'en sais rien. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Je voulais rendre hommage à une figure, Mohamed Duval. C'est Robert Lacoste, alors ministre durant la colonisation, qui affubla l'archevêque d'Alger de l'époque du prénom de Mohamed Duval, de son vrai nom, Léon-Étienne Duval, archevêque d'Alger et évêque. En 1947, à Constantine, on l'appelle Mohamed Duval, enfin les autorités coloniales l'avaient appelé Mohamed Duval car il avait pris parti pour le peuple algérien et avait dénoncé la torture et les exactions contre le peuple algérien. Alors il a répondu, quand on l'avait affublé de ce prénom Mohamed, il avait dit « Il m'affuble du prénom de Mohamed Duval pour se moquer, sans se douter qu'en m'appelant ainsi, il m'accorde le plus grand de tous les honneurs. Le Vatican saluera son courage. En 1964, il obtient officiellement la nationalité algérienne. Finalement, le message est beau, puisque la justice n'a ni nationalité, ni religion. La dénonciation est universelle. Le cardinal Duval est le père de notre Église d'aujourd'hui. Voilà, notre Église d'Algérie aujourd'hui. C'est vraiment lui qui... c'était un visionnaire. Donc il a effectivement pris parti contre l'injustice bien avant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il s'est battu aux côtés de beaucoup de monde et c'est contre la torture. Et c'est lui qui effectivement a appelé ses prêtres religieux et religieuses à rester quand tout un peuple chrétien partait. Et c'est là où effectivement il a été appelé Mohamed Duval et où c'était pas possible que lui reste et que les autres partent. Et parce sa conviction profonde était que dans l'Algérie indépendante, de ce pays nouveau,
l'Église avait sa place, avait sa place à apporter, et sa pierre à apporter. Et dès septembre 62, toutes les écoles ont fonctionné, tous les dispensaires ont fonctionné, et les petits Algériens étaient là. Et il y avait même l'école du matin, l'école de l'après-midi. Et ça, on le lui doit. Voilà. On lui doit d'avoir tenu bon face à cette pression juste énorme. Parmi les justes. Énorme. C'est-à-dire c'est un fils éternel de l'Algérie. Oui, je crois vraiment que c'est pour nous, alors pour moi, comme un indigne successeur, mais oui, bien sûr que c'est un modèle. Et après, il a été suivi par une autre grande personnalité qui était Monseigneur Henri Tessier, qui est décédé il y a 5 ans. Et là aussi, une immense personnalité, un immense amoureux, voilà, de l'Algérie et des Algériens, immense amoureux. Merci beaucoup, Cardinal Jean-Paul Vesco. L'échange avec vous a été passionnant, ça passe trop vite. Mais merci d'avoir répondu présent pour échanger. On vous souhaite bon courage. On priera pour vous, tiens. Eh bien, écoutez, j'en fais de même tous les jours. J'espère à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur AL24 News. Et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à demain.